Vitamine C. Pourquoi fait-elle autant parler et pourquoi elle reste essentielle? Parmi toutes les vitamines, la vitamine C est certainement l'une des plus connues et l'une des plus débattues. Entre ceux qui la vénèrent comme une molécule miracle et ceux qui relativisent ses effets, les discussions ne manquent pas. Mais pourquoi une simple vitamine provoque-t-elle autant de controverses? Et surtout, est-ce qu'elles sont vraiment justifiées? Une vitamine indispensable que notre corps ne fabrique pas. Première chose à retenir, la vitamine C est indispensable à la vie humaine. Notre organisme ne peut ni la produire, ni la stocker efficacement. Il faut donc en consommer chaque jour, que ce soit via les fruits et légumes, kiwis, oranges, poivrons ou des compléments. Elle intervient dans des fonctions vitales. Synthèse du collagène, peau, vaisseau, cartilage. Renforcement du système immunitaire, antioxydant, puissant contre le stress oxydatif, aide à l'absorption du fer, rôle clé dans la cicatrisation et la santé cutanée. Mais alors, pourquoi autant de débats malgré son importance? Biologique incontestable, la vitamine C suscite régulièrement des débats. Voici pourquoi. Une réputation de molécule miracle qui agace certains scientifiques est parfois présentée comme une solution à presque tout. Rhume, fatigue, peau terne, vieillissement. Mais toutes ces promesses ne sont pas toujours soutenues par des preuves solides dans tous les cas. Ce décalage entre engouement populaire et prudence scientifique alimente le scepticisme. Les fameux urines chères, un argument revient. Souvent, à quoi bon prendre de la vitamine C si elle est éliminée dans les urines? Ce raisonnement, très répandu, est en réalité profondément bancal. C'est comme dire « pourquoi boire de l'eau si on l'élimine en urinant ?» La vérité est que le fait d'éliminer un excès ne signifie pas que la substance est inutile. Bien au contraire, cela montre que le corps prend ce dont il a besoin puis se régule naturellement. La vitamine C, une fois ingérée, agit dans l'organisme, renforce les défenses, protège les cellules, soutient la peau, avant d'être évacuée. C'est une preuve d'intelligence biologique, pas d'inefficacité. Les doses idéales font débat. Faut-il se contenter des apports journaliers recommandés, 61 à 100 mg, ou viser 500, 1000, voire 2000 ml par jour? Les études sont partagées. Certaines montrent que les hautes doses peuvent renforcer l'immunité ou réduire la durée des rhumes, surtout en cas de stress oxydatif intense. D'autres rappellent que l'absorption intestinale diminue avec la dose et que tout excès est éliminé. Mais cela ne veut pas dire que des doses modérées ne sont pas utiles. Ce que dit la science, des études sérieuses et des instituts renommés ont creusé la question. Le Linus Pauling Institute, Oregon, du nom du célèbre prix Nobel qui a popularisé la vitamine C, poursuit activement la recherche sur ses rôles en santé, vieillissement et immunité. Une revue Cochrane, 2013, actualisée en 2021, a analysé 29 essais cliniques sur la vitamine C et le rhume, pas de prévention systématique, mais effet net chez les sportifs ou les personnes soumises à un stress physique intense. Des recherches du NIH, National Institutes of Health, montrent que le taux sanguin de vitamine C augmente jusqu'à un certain seuil, puis se stabilise. Mais même transitoire, cette augmentation a des effets physiologiques et bénéfiques. Vitamine C et peau, efficacité confirmée à certaines conditions en cosmétique. La vitamine C topique est un ingrédient star, éclat du teint, atténuation des taches, stimulation du collagène. Mais son efficacité dépend de plusieurs facteurs. Forme utilisée, acide ascorbique ou dérivé. Concentration, stabilité, pH, emballage, utilisée correctement, elle offre des résultats visibles. Mais là encore, il ne faut pas s'attendre à des miracles du jour au lendemain. C'est un ingrédient qui agit progressivement, en synergie avec d'autres. Des conférences et experts, toujours mobilisés, l'International Society for Orthomolecular Medicine défend des usages médicaux avancés, parfois controversés, de la vitamine C, notamment en intraveineuse. Des publications dans des revues comme le Journal of the American Academy of Dermatology continuent de valider ses bienfaits en dermatologie. Ce qu'il faut retenir, la vitamine C est essentielle, sûre et efficace, mais ce n'est pas une baguette magique. Elle est éliminée si elle est en excès, oui, comme l'eau, mais elle agit avant d'être excrétée. Elle mérite une place dans notre routine, surtout en période de stress, fatigue, pollution ou vieillissement cutané. Résumé, la vitamine C, ce n'est pas un mythe. C'est un actif fondamental, encore mal compris, parfois mal utilisé, mais dont les effets réels sont bien documentés. S'il y a autant de débats, c'est peut-être parce qu'elle touche à l'essentiel. Notre santé, notre énergie, notre peau et notre capacité à faire les bons choix.